malgré ce que beaucoup de gens peuvent croire, c'est pas Sydney la capitale de l'Australie, mais c'est Canberra. Et pourquoi c'est Canberra? Parce que... Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Aujourd'hui, 10 choses étonnantes, voire choquantes que tu peux voir en Australie si tu es un Français. On va voir ensemble, sous un format one-shot, 10 éléments différents qui n'ont rien à voir avec les uns les autres, mais qui, bout à bout, vont vraiment te dépayser si tu es français et que tu décides de tenter l'aventure australienne. Alors, la première chose, c'est l'économie australienne. Les Français misent beaucoup sur le tourisme. Les Allemands, ce sera l'industrie. Eh bien, les Australiens, eux, vont miser beaucoup sur une économie très tournante avec beaucoup de prestations de services. Les Australiens, ce sont des gens qui délèguent beaucoup, que ce soit pour les boulots d'au pair, donc tu trouveras facilement du boulot, pour tout ce qui est agriculture. En fait, leur économie est fondée sur les travailleurs avec un visa. C'est-à-dire que tu es ce qu'on appelle un backpacker, si tu as entre tel âge et tel âge, si tu remplis les conditions pour venir provisoirement t'installer en Australie, eh bien tu pourras rester, mais à condition de faire un certain nombre de mois en ferme. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu de la main-d'œuvre facilitée pour eux. Et quand bien même tu vas pouvoir travailler, tu peux travailler dans différents domaines qui seront pour aider des particuliers. Donc voilà pour l'économie australienne, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais les Australiens considèrent que le paradis a un prix. Donc c'est-à-dire que tu peux venir, les frontières sont très ouvertes, surtout pour la France qui fait partie des 20 pays qui d'office obtiennent un visa de travail, un working holiday visa on appelle ça. Tandis que pour certains autres pays, c'est encore plus dur, il faut carrément demander un student visa, et il faut faire ses études là-bas avant de vouloir y travailler. Donc voilà pour les Français ont beaucoup de chance par rapport à certains de leurs voisins. Donc on peut arriver plus facilement sur leur territoire, mais si tu veux y rester au-delà de 1 an, 2 ans, etc., il va falloir renouveler ton année en faisant ces fameux travaux en ferme. Donc voilà, c'est une économie qui est comme ça. Au niveau des billets, c'est assez particulier aussi, tu verras que ce ne sont pas des billets en papier, mais des billets en plastique. Tu regarderas, c'est transparent, tu vois à travers. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as de l'humidité, comme admettons à Brisbane, là où vers le nord de l'Australie c'est un peu plus un climat un peu plus humide justement, les billets, si c'était du papier, ça serait complètement dégradé. Donc voilà, le fait d'utiliser du plastique, eh bien, c'est beaucoup plus solide sur le long terme. Donc voilà pour l'économie, sachant que les salaires, c'est vraiment, si tu es dans certaines branches de métier, ça peut être très 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 avantageux. Je pense par exemple au BTP. Tous ceux qui sont maçons français qui viennent s'installer en Australie, leurs revenus, admettons, vont tripler pour certaines zones. Donc voilà, ça n'est pas étonnant parce que tu t'en doutes, au niveau des constructions australiennes, on a de la place, on peut se permettre d'avoir de très grandes maisons. Et de ce fait-là, tout ce qui est architecte, maçon, etc. seront très bien payés. Voilà pour un peu l'économie australienne. Autre chose qui est assez marquant et qui n'a rien à voir, c'est leur système de transport et leur système de pause. Tu verras quand tu prendras le bus, déjà les bancs eux-mêmes ne sont pas face à la route, comme dans tous les autres pays, ils sont complètement retournés. Alors on sait pas trop à quoi ça sert, je t'avoue que j'avais bugué pas mal parce que je me disais c'est bien beau de s'asseoir mais si tu vois pas le bus qui passe, bon, ça le fait pas. Donc voilà, et après si tu as ton bus, le truc c'est que parfois les travailleurs peuvent prendre leur pause comme ça dès qu'ils en ont envie. C'est-à-dire qu'on peut être au milieu de nulle part et le chauffeur peut décider de prendre sa pause comme ça. C'était assez marquant par exemple à Sydney où tu es dans une visite avec un étage autour de la ville et puis que d'un seul coup il t'annonce que ouais, il a envie de faire une pause. Et dans ce cas-là, tout le monde doit descendre du bus et puis attendre un prochain bus parce qu'il a la flemme de continuer plus loin. Donc c'est assez particulier. Je t'avoue que
La première fois, c'est un peu bizarre aussi. Des fois, tu as ça aussi avec les chauffeurs de bateau. Quand tu traverses la rivière, d'un seul coup, il dit non, je fais une pause. Voilà. Si jamais ça t'arrive, ne sois pas étonné. Troisième chose, ça concernera tout ce qui est des soirées. Si jamais tu vas en soirée, sache qu'en France, on a l'habitude de ramener chacun des bouteilles, mais qu'à chaque fois, de mettre tout en commun. Les Australiens ne font pas ça. Ils ont leur propre bouteille qu'ils gardent avec eux pendant toute la soirée et ils ne la partagent pas. Donc c'est pareil, c'est assez spécial en fait, mais c'est une culture différente. Ensuite, quatrième chose, c'est le fait qu'il soit vraiment très strict à l'aéroport. Tu verras que ce soit au niveau des choses que tu importes ou même des gens qui arrivent, c'est très contrôlé. Concernant, admettons, les choses que tu vas apporter, moi je me rappelle que j'avais avec moi une salade Sodebo, alors c'était pas non plus... c'est pas excellent, mais bon, ça faisait l'affaire, je l'avais pas encore mangé pour le coup. Et voilà, on me l'a fait jeter parce qu'on considérait que ça allait nuire potentiellement à la faune de leur pays. Donc voilà pour ça, et même au niveau des personnes, pour avoir discuté avec des locaux, on les laisse partir volontiers, on les laisse prendre l'avion en dehors de l'Australie, mais quand ils reviennent dans leur propre pays, eh bien ils doivent passer énormément de tests, pour être sûr que c'est bien eux, etc. Donc c'est pour avoir discuté justement avec ces locaux, ils étaient assez surpris, ça les énervait même de temps en temps, c'est que finalement on fait beaucoup d'histoires pour les empêcher de rentrer chez eux, quoi. Cinquième chose, ça va être au niveau des identités. Tu verras que un Australien, en général, se fait toujours appeler par son surnom et non pas par son vrai nom, le nom qui est sur sa carte d'identité. C'est assez étrange. Toi-même, quand tu vas arriver chez eux, ils vont pas forcément réussir à prononcer ton prénom, donc ils vont un peu te trouver ton prénom, hein, ton surnom. Donc moi, par exemple, Charles, ils avaient du mal à prononcer, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient Charlie, tu vois. Donc voilà, tu te fais assez rapidement baptiser, et eux-mêmes, dès leur naissance, ont un surnom différent attribué par leurs parents. Donc pourquoi on fait ça? Parce que finalement les Australiens sont très libres, et même si tu regardes leurs papiers, en fait, on n'est jamais trop intrusif dans la vie privée des gens. En général, on demande, dès que possible, on évite de demander les adresses, etc. Et ce qui fait que, admettons, quelqu'un qui a commis un meurtre je ne sais où, qui veut se réfugier en Australie, et ben, très vite il peut se fondre dans la masse et changer d'identité, parce que on ne cherchera pas plus que ça sur ses informations personnelles. Et c'est aussi ça qui va causer, comme je te le disais, beaucoup plus de contrôle aux aéroports, parce que finalement on contrôle assez peu à l'intérieur du pays, mais aux frontières on sera davantage vigilant. Sixième chose, ça sera tout ce qui est toujours un peu cette idée d'instinct, la pause de 10 heures, admettons, où les gens vont beaucoup plus sortir à l'extérieur. Il y a beaucoup d'Allemands qui vont bosser en Australie et qui n'en reviennent pas, qui sont toujours assez étonnés, parce que les Allemands, forcément, c'est schnell chez eux, et quand ils arrivent là-bas, au mieux que tout le monde se réunisse devant la machine à café à 10h, et ben les Australiens, spontanément, ils quittent le boulot, ils vont se prendre un café au café, ils vont à la plage. Ça, c'est assez atypique, c'est pas quelque chose que l'on ferait chez nous, mais voilà quoi. Et puis ils balancent leurs affaires n'importe où parce que c'est très safe. Il y a très peu de vols, en tout cas c'est assez impressionnant sur cet aspect-là. Et voilà, en fait, ils kiffent leur vie, voilà, alors qu'on est par exemple en plein milieu de journée, en fait. Ensuite, peut-être la septième chose, ça concerne tout ce qui est immobilier. Immobilier, clairement, tu vois certaines maisons, en tout cas certaines maisons dont j'ai pu entrer à l'intérieur, c'est vraiment un peu comme aux États-Unis, la démesure. On a de la place pour construire, donc on ne s'en prive pas.
C'est des maisons où vraiment les Australiens ont beaucoup d'idées originales et ils veulent les mettre en pratique. Donc tu vas avoir, ça sera abordé dans d'autres vidéos, mais admettons une maison, on a envie de garder un arbre à l'intérieur, bon, on va s'inspirer de l'arbre et puis l'arbre il va pousser dans la maison, quoi. Et là tu auras un grand salon où les gosses ils peuvent faire du vélo dans le salon, tu auras des maisons qui sont collées aux falaises, enfin voilà, tu te demandes comment elles tiennent. Tu peux avoir des maisons avec des toits de je ne sais combien de hauteur. Alors clairement ils sont pas dans la rentabilité sur ce point-là. Et ouais, en fait ce qui se passe c'est que les Australiens eux-mêmes finalement ne sont pas tant que ça propriétaires, mais c'est surtout des locataires. L'immobilier australien est très très cher, beaucoup plus qu'en France. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne va pas payer son loyer par mois mais à la semaine. Donc c'est pour te dire à quel point voilà, c'est vraiment des belles maisons mais ça a un prix. Ensuite ça sera tout ce qui est leur logique. Leur logique typiquement, tu vois, ça se voit dans le choix de leur capitale. Malgré ce que beaucoup de gens peuvent croire, c'est pas Sydney la capitale de l'Australie, mais c'est Canberra. Et pourquoi c'est Canberra? Parce que, il y a bien longtemps, je crois que c'était au 19e siècle, il y avait une compétition entre Sydney et Melbourne pour devenir la ville principale du pays. Et le truc c'est que les Australiens sont jamais, tu verras qu'ils sont toujours assez mitigés en fait. C'est jamais un grand oui, c'est jamais un grand non. C'est toujours peut-être, pourquoi pas, tu vois. Et ce qu'on a fait là pour régler le litige à l'époque, c'est qu'on a simplement tracé un trait entre Melbourne et Sydney. On a pris le milieu, c'était un truc, une ville paumée en plein milieu de nulle part en fait. Hein. Et puis on a dit, bah voilà, Canberra, à partir de maintenant, ça sera la capitale. Si tu vas à Canberra, c'est une ville qui est moderne, qui n'a pas vraiment de charme, et surtout il n'y a rien à visiter en fait. Donc voilà pour ça. On peut embrayer avec numéro 9, leur conduite à gauche. Alors ça c'est quelque chose qui est très particulier quand tu apprends à conduire. Ma mère de Melbourne, quand elle m'avait prêté le volant, elle m'avait dit bah, vas-y essaye. La première chose que tu as en fait c'est que les clignotants et les essuie-glaces sont inversés. Ce qui va faire que finalement, eh bien, quand tu vas mettre tes clignotants, à chaque fois c'est les essuie-glaces qui vont partir à la place. Et pareil, quand tu vas faire les ronds-points, tous les ronds-points de ce fait-là sont plus priorité à gauche, mais priorité à droite. Et donc pareil, je franchis le rond-point dans l'autre sens. Je t'avoue que c'était quelque chose qui m'avait assez perturbé. Et même en rentrant en France, au début j'avais du mal à revenir sur la droite, quoi. J'avais tendance à me déporter. Donc voilà pour la petite anecdote. Et puis bon, c'est aussi des choses marrantes, c'est quand tu vois par exemple le chien qui va passer sa tête au carreau et du camion, et puis tu vas voir le camion qui avance, bah avec ton habitude française, tu vas croire que c'est le chien qui conduit en fait. Donc voilà, ça faisait des moments assez marrants de temps en temps où voilà, je me marrais tout seul et finalement les gens autour ne comprenaient pas pourquoi. Donc voilà, et puis en fait, la dernière chose peut-être à faire remarquer, alors c'est tout simplement, c'est assez bête, mais en fait ils ont des émissions très semblables aux nôtres, sauf que à chaque fois c'est toujours différent, même dans les pubs. Si tu regardes par exemple lesfurets.com, eh bien, tu as nos furets français, et bien ils ont deux furets australiens qui sont complètement différents. Voilà pour ça, et leurs émissions, en général, ça ressemble, mais c'est un peu plus étrange, tu vois, c'est un peu plus en mode anglaise. Par exemple, pour tout ce qui est Fort Boyard, leur Fort Boyard à eux, c'est une histoire de, je sais plus trop, c'est un truc du futur, enfin ils sont dans un vaisseau, c'est assez perturbant, et voilà, c'était déjà 10 choses qui m'ont marqué, qui potentiellement pourront te marquer si tu voyages en Australie. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas de me laisser un bon pouce bleu pour m'encourager, de t'abonner, ça mange pas de pain. Et puis, je te dis à très bientôt. Allez, salut, prends soin de toi.